Voilà, ce qui a permis de... Ces médecins ORL ont attendu 4 ans avant de communiquer sur l'opération de Chloé, une première mondiale. Mais avant, Chloé a eu un parcours difficile. Née avec une trachée trop étroite pour respirer normalement, elle est opérée une première fois alors qu'elle est en détresse respiratoire critique. Bon, cette enfant, quand nous l'avons opérée, elle avait 9 mois, mais bien sûr, elle grandit. Et la croissance de la trachée n'a pas suivi la croissance de l'enfant, malgré d'autres interventions chirurgicales, la pose de ce qu'on appelle de stent pour calibrer le diamètre de la trachée, ça ne suffisait pas. Et elle est arrivée effectivement au mois de juin 2014 dans un état de détresse respiratoire aiguë. Il y a eu 2 arrêts cardiaques consécutifs dans la semaine. Il faut réagir rapidement. Une équipe de chirurgiens ORL, cardiaques, thoraciques et plasticiens décide d'opérer Chloé selon un protocole déjà testé sur des adultes. Chloé a alors 12 ans. La première étape consiste à lui retirer sa trachée. Les chirurgiens prélèvent des morceaux de cartilage sur ses côtes et une partie du muscle grand dorsal avec de la peau. Le muscle est rigidifié par ce cartilage. Le tout est cousu pour former un cylindre autour d'un tube en silicone. Ce nouveau dispositif vient remplacer la trachée de Chloé. Les suites ont été assez longues, évidemment, du fait de la lourdeur de l'intervention. Donc le tuteur, le calibrage qu'on avait mis en place a été retiré à peu près au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite, la patiente a gardé tout de même une trachéotomie pour respirer pendant plus d'1 an. Et à la suite de cela, on a pu retirer sa canule et maintenant donc, elle respire normalement par voie naturelle. Et du coup, c'est une petite fille qui maintenant peut aller à l'école, elle fait une vie normale, elle a bien grandi, elle est en bon état général. Donc on peut dire qu'après 4 ans de recul, c'est quand même un bon succès sur le plan clinique. Le procédé, relativement simple à reproduire, permet de se passer de médicaments anti-rejet. Un succès confirmé qui ouvre maintenant la voie à la diffusion de cette technique chez l'enfant.